Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Ça va ce matin? Écoutez, ici sur la Côte-Nord, c'est pluvieux. Mais on ouvre le livre de 2 Timothée et on poursuit notre série de petites dévotions matinales. Et ce matin, les amis, on est rendu au verset 7 de notre série de dévotions, du chapitre 1 en fait. Tout à 1, fait. 7. Alors, Julie, est-ce que tu veux lire? Non. OK. C'est clair. Ça a la vertu d'être clair. Ah, écoute, what you see, what you get. Non, je peux lire sans problème. Ah, en fait, oui, je vais lire. C'est un magnifique passage. Je nous propose de Oui. recommencer au verset 6, D'accord. qui était déjà hier, qui nous a amené à dépasser notre temps alloué pour nos dévotions. Donc, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est magnifique. Alors, verset 7. En fait, verset 6, c'est pourquoi je t'exhorte de ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Donc, on voit ici Paul encourager Timothée, comme on le disait hier, de brasser les tisons, brasser les braises pour que la flamme ravive. Et là, la petite conjonction car. Pourquoi Timothée doit ranimer, raviver la flamme? Ben parce que c'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Le mot timidité ici, c'est délia, qui veut dire justement timidité, crainte, peur. Tu sais, on a un peu comme on s'imagine, je sais pas moi, quand tu marches dans un sentier forestier, puis tu vois un petit lièvre ou tu vois quelque chose, puis ça fuit de toi, c'est craintif. Ben, c'est cette idée-là, là, la délia, là. Et donc, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, c'est un esprit, Son esprit. mais au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Donc, de force, le mot force ici, c'est le mot dynamis. Donc, nous donne cette dynamite. On pourrait dire, c'est sûr que c'est pas vraiment ce que le mot voulait dire à l'époque. Le mot dynamite vient du mot dynamisme, mais l'inversement n'est pas vrai. Mais c'est quand même une force, une habileté, une abondante, une capacité, hein, que l'Esprit nous donne. Et cette capacité-là est accompagnée d'amour. Donc, ce n'est pas une capacité qui va détruire, mais qui va édifier, qui va aimer l'autre. Et de sagesse, sophonismos, qui est un esprit de discipline, de contrôle de soi. On est capable de se maîtriser, de réfléchir. Hein? Et ça rejoint dans Galates 5. Peut-être qu'éventuellement on fera une dévotion sur Galates, mais dans Galates 5, on voit que l'un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Et donc la maîtrise de soi, elle est là, elle est entière, son esprit nous la communique. Donc quelqu'un qui marche par l'esprit ou qui est rempli de l'esprit ne perd pas contrôle de lui-même, mais est encore plus en contrôle de lui-même. Parfois, on entend dire dans certains milieux cette idée de quelqu'un est ivre de l'esprit et qui perd tout contrôle de lui-même. Non, l'esprit ne nous fait pas perdre contrôle, il nous rend le contrôle encore plus précis. Hein? La liberté,
qu'est-ce que c'est la liberté? C'est de pouvoir choisir en des options différentes. Mais on ne peut pas nécessairement actualiser ça. Tandis que l'esprit nous permet d'actualiser ses choix pour servir Dieu. Et donc, c'est là que l'esprit nous rend encore plus maître de soi. Je vais te laisser parler à un moment donné. Je suis parti dans... Ben écoute, je t'écoute. Non, c'est correct. Des fois, c'est moi qui parle comme ça. Continue. Et donc, nous donne cet esprit de maîtrise de soi. Il dit donc, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Et donc, on se rappelle ce qu'on disait hier, qu'on peut s'imaginer Timothée qui est découragé de voir Paul emprisonné, découragé de voir la persécution, découragé de... Et peut-être que Timothée est d'un caractère plus réservé. Et donc, Paul l'encourage de ranimer la flamme, l'encourage de dire, écoute, c'est pas un esprit de timidité que tu as eu, là. Ravive ça, et pas honte. T'sais? Et je voudrais mentionner quelque chose ici, Patrice, parce Oui. que je viens d'avoir comme une petite lumière. Est-ce que parfois, là, on a tendance à, comment je peux dire ça, à mettre ensemble des idées qui peuvent aller ensemble, mais qui vont pas nécessairement de pair. Vas-y. Je m'explique. Et quand je te parle de souffrance, tu penses à quoi? Douleur, c'est comment je perçois ma douleur. Vas-y, continue. Il y a une différence entre douleur et souffrance. La douleur, c'est le mal physique qu'on ressent. La souffrance, c'est quand c'est la douleur qui passe par le filtre de mes émotions, de mes sentiments, de ma raison, et qui va accentuer ou diminuer la sensation de douleur. Tu Ça, vas c'est plus loin vrai. que ce que je voulais dire. Là. Moi, tout ce que je te demandais, c'est que souvent, souffrance, c'est tristesse, c'est mal, c'est malaise, Ouais, c'est ouais. toute cette... et c'est intéressant parce que on avait vu dans Colossiens, puis on dirait que ça vient de me percuter en ce moment, parce que ça dit ici, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu n'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Et je Ah, me c'est suis intéressant. Ouais, mais vas-y. souffre avec moi pour l'Évangile. Et on a ici, dans la marge, on avait une note vers un épître qu'on a déjà étudié ensemble, Colossiens. Et je trouve intéressant d'aller voir ce que ça dit dans Colossiens 1, 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. C'est impressionnant. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Donc ici, c'est comme si ce matin, je viens de réaliser que quand Timothée va lui dire, et pourtant on voit là, on voit Paul qui est triste, là, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Donc il y a comme ce passage-là de tristesse. Ouais. Puis là, il le relève, puis là, tu te dis, ben pourquoi tu es en train de me relever en disant, c'est pas un esprit de timidité, pardon. Tu es rempli de force, d'amour, de sagesse, n'aie point honte de l'Évangile, mais souffre. Ce qui est intéressant, je trouve, dans ce passage-là, pour ma part, c'est cette idée-là que Paul encourage à la fois Timothée et à la fois dans la réalité. C'est-à-dire qu'il est en train de lui dire, je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition, comme on l'a vu. Il lui rappelle d'avoir assurance, parce que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Il l'encourage donc à ne pas avoir honte du témoignage du Seigneur et de même ne pas avoir honte de lui-même, Paul, qui en ce moment-là est en prison. Et là, on a l'impression d'avoir un message qui porte vers le haut de Timothée. Puis là, d'un coup, tu as cette phrase-là, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Donc, ce passage-là, ce qui, on dirait, va faire totalement contraste. Mais rappelons-nous, on avait vu dans Colossiens un passage qui était très intéressant dans Colossiens 1, 24, qui disait
Attendez que je tourne les pages. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. Donc, il y a cette idée-là que Paul amène dans Colossiens qui dit, oui, je souffre, je ne suis pas dans le déni de ce que je vis, mais je me réjouis dans mes souffrances. Donc, malgré mes souffrances, je me réjouis. Pourquoi il peut se réjouir malgré ses souffrances ou dans ses souffrances? Mais c'est à cause qu'il se rappelle la puissance de Dieu qui l'a sauvé. Et on va voir ça qui est développé au verset 9, 10, 11. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, il nous a adressé une sainte vocation, non pas à cause de nos œuvres. Donc, toute cette... et en disant ça, non pas à cause de nos œuvres, c'est comme s'il est en train de dire, rappelle-toi, Timothée, là, je te dis de ranimer la flamme que tu as. Je te dis que tu n'as pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné. Mais c'est pas à cause de tes œuvres. Fait que si tu as eu des hauts et des bas, regarde, ça ne change rien à ton appel. Et c'est là, je trouve, Julie, qu'on voit la double... pas le paradoxe, pas l'ambivalence de la vie chrétienne, mais il y a deux aspects à la vie chrétienne. Là, on a parlé de la joie, de la souffrance. On parle de la grâce et de l'obligation, de la responsabilité de Timothée de devoir ranimer. T'sais. Il y a comme, on ne peut jamais séparer l'action divine de la responsabilité humaine. T'sais. L'homme doit, la grâce de Dieu nous est offerte. L'homme doit la saisir. T'sais, l'esprit, là, Dieu nous a donné l'esprit. Hein? Et il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais au contraire un esprit de force, d'amour, de sagesse. On a parlé de maîtrise de soi. Mais donc, ça veut dire ça... Mais Timothée doit quand même pas avoir honte. Ben, c'est ça. Donc, il y a comme, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a vraiment un engagement qu'on peut faire la différence dans l'actualisation de ce que Dieu nous a donné. Exactement. C'est nous autres, c'est l'être humain, dans qui il est, dans ses décisions, dans ses choix, qui va faire la différence parce que Dieu nous a tout donné. On l'a vu dans Pierre, ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais on a cette responsabilité-là de dire oui. Je pense que c'est dans Hébreu, quand on a fait notre série sur Hébreu, qui disait ils ont mélangé la foi à ce qu'ils ont entendu. Ou du moins, le texte disait ça leur a servi de rien parce qu'ils n'ont pas mélangé la foi à ce qu'ils avaient entendu. Donc, on doit mélanger la foi à ce qu'on entend et on doit le mettre en action. Petite parenthèse, lorsqu'on parle de la série d'Hébreux, ce ne sont pas une série de dévotion. On n'a pas fait encore de dévotion sur Hébreux, mais bien une série d'enseignements très plus systématiques que Patrice a fait sur le livre de Hébreux. Et tout à fait, je trouve, et ce que je trouve beau, c'est, comme tu dis, c'est encore cet équilibre-là. Et là, on revient avec, mais selon son propre... J'aime ça ce que tu dis, équilibre. Je parlais de paradoxe d'ambivalence, mais non, c'est l'équilibre. C'est ça le terme. C'est comme tu as deux masses en équilibre, tu sais. Oui, tout à fait. Et c'est ce que c'est magnifique. C'est magnifique. On voit vraiment que notre Dieu est un Dieu relationnel, un Dieu qui il a tout fait pour nous. Ouais. Mais il est intéressé à ce qu'on fasse. Exactement. Il nous a tout donné, mais il est intéressé à ce qu'on utilise ce qu'il nous a donné. Ouais. Ça ne suffit pas qu'on ait en nous un esprit de force, d'amour et de sagesse si on n'aime pas ou si on ne réfléchit pas avant de faire quoi que ce soit. C'est comme si Dieu nous responsabilise, mais nous équipe. Ouais. Ah non, c'est fantastique. Et ici, on a tout un passage dans 9-10 et je pense qu'on va plus développer la prochaine fois. C'est tellement riche. Mais on pourrait quand même, juste avant pour terminer, on retournera 9, 10, 11. Mais je pense quand même qu'on peut retourner au verset 12. Là. C'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte. Car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là.
Et c'est beau. ensuite, ça continue avec encore plus de magnificence et d'encouragement à l'action dans le texte qui suit. Mais ici, déjà, c'est une assurance. Il y a une assurance ici. Pas l'ombre d'un doute. Je suis persuadée. Et ce que je me pose la question, Patrice, est-ce que c'est le même mot que quand au verset 5 il avait dit je suis persuadé? Attends un petit peu, je vais te dire ça. Là, c'est au verset 12, hein? 12, I'm persuaded. puis au verset 5. Peito. Puis au verset 5. Ouais. Donc, c'est intéressant qu'il utilise exactement le même mot quand il dit, quand il parle de la foi de Timothée, que lorsqu'il parle du fait qu'il est persuadé que le Seigneur va garder son dépôt. C'est comme s'il est autant persuadé en la foi que l'autre a placé en Jésus-Christ seul. Ouais. Au fruit de la foi que l'autre a placé en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle et au fruit de sa propre foi. Je ne sais pas si fruit, c'est le bon terme que je devrais employer. Là, mais... C'est intéressant parce qu'en plus, il dit, c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais le mot souffre ici, c'est patho, hein, d'où on a le mot pastos. Alors que quand il dit souffre avec moi, c'est sug kakopatos. Sug, ça veut dire ensemble, le préfixe. Kako, c'est mauvais, mal. Et pathos, c'est émotion, sentiment. Tu sais. Et donc, ici, alors que là, c'est clair au verset qu'on a vu tantôt, que c'était une souffrance. Hein, souffre avec moi, cette souffrance, cette émotion douloureuse. Mais ici, c'est à cause de cela que je ressens ces choses. Hein, c'est quasiment plus... c'est pas nécessairement douloureux, là. Il le ressent, ça. Il ressent, il a établi... C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je ressens ces choses. Mais j'en ai point honte. C'est beau, hein? C'est vraiment beau. Je n'en ai point honte car je sais en qui j'ai cru. C'est magnifique. C'est vraiment Et je pense fantastique. que c'est important de se nourrir de la parole de Dieu continuellement pour se rappeler ces choses-là, pour se rappeler en qui on a cru, Ouais. se rappeler quel genre de Dieu on sert, un Dieu qui est amour, un Dieu qui est miséricorde, un Dieu qui fait miséricorde, un Dieu qui est rempli de bonté, un Dieu qui nous aime vraiment et qui nous équipe pour marcher jour après jour. Soyez bénis. Au revoir.